Revenons avec les derniers romans en date. Deux romans qui font suite l'un à l'autre, 35 mm et La Matrice des Ténèbres, qui mettent en scène deux agents du FBI, l'un Jack Sherwood et l'autre Elois Clark. Dans le premier, 35 mm, encore une fois, il faudra qu'on creuse ça un jour, un cadavre est retrouvé dans la chambre froide d'un restaurant. Mais pour une fois, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme, oui, Voilà. c'est bizarre, ça, c'est étrange. Voilà. Un ancien agent J'évolue du le FBI, message. brisé par le passé. Des autorités locales aveuglées par le profit, un tueur déterminé qui tuera plusieurs personnes en donnant des indices cinématographiques. Alors, aussi, autant tes romans précédents avec Sam Chappell se passaient à Liège, là tu es parti aux États-Unis. Encore une fois, tu reviens à tes Revenu aux États-Unis. Voilà, Ouais, voilà. ouais. Alors, comment sont nés ces personnages-là? Une fois de plus, c'est l'idée d'abord qui est née, l'idée de 35 mm de cet assassin qui allait utiliser des mises en scène cinématographiques pour tuer les gens. Donc ça, c'est la première idée qui m'est venue. Et alors, je me suis dit, il va falloir que je construise autour de ce personnage des enquêteurs, etc. Alors au départ, j'étais parti sur l'idée classique d'un enquêteur dans une ville, etc. Et puis j'ai repensé une fois de plus aux Dents de la Mer, mon grand classique, où finalement, les Dents de la Mer, c'est ça aussi. C'est une histoire de tueur en série, les Dents de la Mer. Sauf que le tueur en série, c'est pas un homme sur deux pattes, c'est un poisson, mais c'est un tueur en série qui s'invite là où on ne l'attend pas. Et la ville qui vit évidemment dans les Dents de la Mer du tourisme va essayer de cacher l'idée. Et là, je me suis dit, tiens, s'il n'y a pas la mer, il peut y avoir quoi? Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai pensé à Davos, la fameuse ville où chaque année les plus riches s'y retrouvent. Je me dis, ils s'y retrouvent bien pour discuter politique, et s'ils se retrouvaient parfois ailleurs aussi pour s'amuser. Et j'ai imaginé cette petite ville de Birdie's Fall, en partie calquée sur Twin Peaks, en partie calquée sur d'autres petites villes américaines, Castle Rock aussi par exemple de Stephen King, où je me suis dit, tiens, chaque année, ils vont peut-être jouer au golf, puisque le golf c'est très à la mode chez les gens relativement riches. Et donc ça s'est vraiment construit comme une espèce de puzzle où je mettais les différents éléments. Et j'avais écrit pratiquement un tiers du début du roman, voire même les deux tiers, entre les Bob Moran. Mais et puis j'ai fait lire ces deux tiers-là à une amie qui est une bêta lectrice, qui a souvent un regard très intéressant et très inséré sur ce que j'ai écrit. Et elle m'a dit, mais continue, qu'est-ce que tu attends? C'est une chouette histoire, j'ai envie de connaître la suite, il est temps que, entre guillemets, tu fasses autre chose que du Bob Moran. Et donc, je me suis dit, ok, ça vaut la peine, alors je vais la finir. Et j'avais inventé ces deux personnages de Elois Clark et Jack Sherwood. Et puis voilà, je l'ai terminé, je l'ai envoyé aux éditions Lune Écarlate qui démarraient à ce moment-là. Et très rapidement, Frédéric Livins, qui était, je pense, lecteur de chez Lune Écarlate, a dit oui, c'est vraiment un chouette roman, il faut qu'on le prenne. Et voilà. Et c'est comme ça que la chose s'est construite. Mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est un roman relativement linéaire, une fois de plus, mais il s'est vraiment construit. Les différents éléments sont arrivés de manière un peu désordonnée, en commençant par le tueur, et puis un endroit. J'avais pas envie d'utiliser une ville connue, j'avais envie de faire une ville plus petite pour pouvoir avoir des interactions plus personnelles entre les personnages, parce que si on place ça à Los Angeles, le maire de Los Angeles, il va pas venir trouver un des responsables, c'est pas la même chose, quoi. Donc ça s'est construit comme ça un peu de manière... Tu parlais justement de Frédéric Livins. Il a une question à te poser. Ah, lui aussi. Ah oui, lui aussi. Un excellent auteur. Est-ce qu'il est aussi excellent auteur de questions? On va un peu voir ça. Frédéric. Bonjour Christophe, tu es l'auteur des aventures de deux personnages policiers, Jack Sherwood et Sam Chappell. Pourrais-tu nous expliquer quelles sont les différences entre les deux personnages et comment abordes-tu l'écriture de leurs aventures? Merci. Waouh. Je crois que la différence fondamentale, elle est dans l'écriture elle-même. Sam Chappell, je l'écris en jeu. Je le disais tout à l'heure. Donc vraiment, Sam Chappell, il y a vraiment cette impression dont on a discuté d'être très proche de lui.
et d'avoir vraiment l'impression d'entendre un personnage qui me dicte une de ses aventures. Et j'ai vraiment l'impression de rédiger au fil de la plume et de rire parfois moi-même de ses réflexions et de voir les situations dans lesquelles il arrive dans lesquelles il se pousse parfois. Et par contre, Jack Sherwood, c'est plus un personnage, il est assez typé, on va dire, hein, l'ancien FBI qui est arrêté parce qu'il est arrivé malheur à son épouse, qui est, on le sent bien, très amoureux de sa partenaire, mais qui n'ose pas vraiment parce que son épouse est dans le coma. Et bon, enfin, il faut lire le roman pour savoir les interactions qu'il y a entre les personnages. Et je crois que c'est une écriture qui est plus... les aventures de Sherwood et l'arc, c'est peut-être une écriture qui est moins organique. Quand j'ai dit tout à l'heure que les éléments sont arrivés puis après que je les ai construits, il y a vraiment plus une réflexion de construction de l'histoire, et qui d'ailleurs est nécessaire parce que dans une première version de la Matrice des Ténèbres, j'avais au début des personnages qui intervenaient, et comme je n'avais pas assez réfléchi à ma construction, et je pense qu'un thriller doit être construit, on m'a fait remarquer, c'est toi d'ailleurs qui m'a fait remarquer de manière très 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 pointue, et tu avais raison, que des personnages que j'avais introduits au début de l'histoire ne servaient plus à rien. Et dans un thriller, je pense que justement tous les éléments, tous les personnages doivent servir à quelque chose. Il y a cette idée de mouvement et de sécheresse dans l'écriture, vraiment pour que chaque pièce du puzzle et chaque élément de la mécanique ait sa place et une raison d'être. Et donc je crois qu'elle est là la différence. Tandis que chez Sam Chappell, quand j'écris à Sam Chappell, je peux digresser. Je peux à un moment donné délirer pendant 3 pages sur un album de Led Zeppelin ou sur un truc que j'ai pu entendre à la télévision. Ou, voilà. Je peux glisser ça. Parce que c'est pas grave, parce que je pense que le lecteur est dans la tête du personnage et on a tous ça. On est en train de faire quelque chose, on est en train de travailler, hein, et puis tout à coup, oh ben, on pense à autre chose pendant quelques instants. Et ça, avec Sam Chappell, je m'amuse à faire ça. Tandis que quand on est dans un espace thriller, j'ai plus l'impression qu'il est nécessaire que l'histoire et les personnages doivent servir l'histoire. Il doit y avoir moins de digressions, même s'il peut y en avoir quelques-unes, certainement, mais il ne faut pas qu'à un moment donné, le lecteur se dise, et alors, et à part ça, notre tueur, là, il se passe quoi? Parce que bon, à partir du moment où on enquête sur la mort de quelqu'un, ben... Voilà. Je pense que Sam Chappell prend les choses et les romans prennent les choses de manière un peu plus humoristique et avec un peu plus de distance, même s'il y a des gens qui meurent dans les chapelles aussi. Dans la deuxième histoire, on retrouve les mêmes personnages, mais c'est tout à fait une autre histoire tout en étant la continuité de la première. Est-ce que c'est pas difficile d'organiser ça au niveau d'écriture? Parce que c'est tout à fait une autre aventure. Oui, tout à fait. Mais avec les mêmes personnages et leur histoire à eux continue. Ben, c'est pas que c'est difficile à organiser, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre au moment de l'écriture entre se dire j'ai des nouveaux lecteurs qui vont découvrir la Matrice des Ténèbres, qui n'ont peut-être pas lu, certainement même pas lu 35 mm, donc il faut que je leur raconte une histoire qui va les intéresser. Il faut que mes personnages continuent à se développer et restent crédibles. Et de temps en temps, je peux faire des rappels à un événement qui s'est passé via un petit flashback. Donc oui, je dois trouver un bon équilibre. Je ne voudrais pas que le lecteur qui entre dans l'univers à travers la Matrice des Ténèbres se dise à un moment donné « mais je ne comprends plus rien. C'est quoi cette interaction avec ces personnages? De qui est-ce qui parle ?» Non. Et c'est pour ça que finalement... j'ai hésité longtemps, il y a d'autres personnages assez folklore dans la 35 mm qui sont par exemple le médecin légiste de Birdie's Fall, les deux spécialistes des recherches des experts qui sont à Birdie's Fall, etc. Et à un moment donné, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je les réintroduis? Est-ce que j'imagine qu'il vient avec tous ses potes pour venir donner un coup de main? Et puis je me suis dit que ça allait faire justement trop Marvel, où à un moment donné on ramène tous les personnages pour dire, vous voyez, ils sont là et vous les connaissez, et ça j'avais pas envie. J'avais envie que le lecteur qui lit la Matrice des Ténèbres, il se dit, ah, ils ont eu une autre histoire, bah, je vais lire 35 mm, ou à la fin je dis, ah ben ok, ils en sont là dans leur histoire, j'ai pas envie de lire 35 mm, c'est pas grave. J'ai quand même eu une histoire complète où les interactions sont ce qu'elles sont. Mais c'est vrai que c'est un équilibre auquel je réfléchis en écrivant. On revient encore à une écriture qui est plus réfléchie que sur Sam Chappell par exemple.
Tu laisses les personnages dans une situation assez rocambolesque, où ils sont vraiment, au niveau psychologique en tout cas, assez affaiblis. Est-ce que c'est déjà un début pour un 3e volume? Ben, j'y ai pensé, effectivement. En fait, au départ, au début, après avoir terminé 35 mm, j'avais déjà pensé à une préquelle, pour essayer de raconter finalement comment et pourquoi Jack Sherwood se trouvait dans l'état psychologique dans lequel il se trouve au début du roman. Et puis, en terminant La Matrice des Ténèbres, je me suis dit, oui, mais une préquelle, et puis j'ai trouvé, en réfléchissant un peu plus loin, en grattant encore un peu, en construisant, peut-être j'ai trouvé un moyen de mêler à la fois ce qui s'est passé il y a quelques années et la suite du récit. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a d'autres projets, mais en tous les cas, oui, ils reviendront, parce que je pense que c'est aussi des personnages que les lecteurs apprécient, donc ils reviendront. Ouais. Alors, je te laisse peut-être présenter ton dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le voleur de lunettes, qui est un projet un peu particulier. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, c'est vraiment très très particulier. Alors, c'est très très léger, hein, c'est très court. C'est un projet tout à fait original, édité par les éditions Weyrich, et c'est une collection qui s'appelle La Traversée. Et ça s'appelle La Traversée parce que ça aide des adultes qui apprennent le français. Donc soit des adultes dont ce n'est pas la langue maternelle, qui arrivent en Belgique, qui doivent apprendre le français, soit des adultes francophones, mais qui pour des raisons, des problèmes de vie, n'ont pas appris ni à lire ni à écrire. Et ce sont des romans donc, pour adultes, mais simplifiés. L'idée est née dans l'esprit d'une ASBL qui s'appelle Lire et Écrire, qui a différents bureaux dans toutes les provinces francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, l'idée est née à Lire et Écrire Luxembourg. Et j'ai été contacté par Amandine Legrand, qui gère cette collection en partie. Et c'est un défi extraordinaire parce qu'il y a un cahier des charges très précis, très important, parce que le lecteur, le primo-lecteur qui apprend le français, on n'imagine pas sur quel élément il peut buter. Et donc j'ai écrit une première version, c'est un petit polar qui se passe à Liège et qui débute lorsque un trader assez pressé traverse la place Saint-Lambert, 7h30 du matin, il est pressé d'aller au bureau, et il se fait bousculer par un gars, et il se rend compte que le gars le bouscule, et puis part en courant, et il se rend compte que le gars lui a volé ses lunettes. Et lui, ça l'emmerde beaucoup parce qu'il a une maladie particulière, il a vraiment besoin de lunettes particulières, il faut un temps fou pour les faire ses lunettes. Sans lunettes, il ne peut pas bosser, et il va cavaler après le type, qui va disparaître dans cette rue qu'on voit ici sur la photo, qui est la rue Hors-Château, qui est un des vieux quartiers de Liège. Et alors, il va essayer de retrouver ce voleur de lunettes. Et, voilà. Et c'était très passionnant à créer, parce que j'ai fait un premier manuscrit, qui ensuite a été lu par un groupe test, et on m'a renvoyé tout ce qu'ils ne comprenaient pas, ou tout ce qui paraissait difficile. Alors, c'est fou, parce que ça va de la graphie, la manière dont on écrit, les dialogues qui devaient être structurés d'une certaine manière parce que sinon les apprenants ne comprennent pas, des comparaisons, dire il se mit à courir comme un lapin, pour nous ça paraît évident, il se met à courir vite. J'avais des rabbins, il court à 4 pattes, ça veut dire quoi courir comme un lapin? Voilà. Toutes sortes d'éléments, et il a fallu presque, je crois qu'on n'est pas loin de 2 ans et demi de travail pour arriver finalement à ce projet. C'est intéressant parce que Patrick Delperdange a aussi écrit, Xavier Deutsch a aussi écrit pour cette collection, Edgar Cosma, je crois aussi que tu as rencontré aussi, a déjà écrit pour cette collection aussi. Et c'est fascinant parce que ça permet à des gens, parce que généralement les primo-lecteurs comme ça, quand ils doivent se tourner vers quoi? Des romans pour adolescents, mais c'est pas vraiment leur univers. Ils ne vont pas lire Martine à la plage, c'est pas du tout. Et il n'y a pas de traversée, il n'y a pas de pont entre l'adulte et un roman avec des enjeux d'adulte mais écrit plus simplement. Et ça, je suis vraiment très très fier de ce travail parce que ça a vraiment le mérite d'exister, et ça peut servir, ça peut offrir à des gens une liberté incroyable, c'est celle d'apprendre à lire et donc de découvrir plein d'univers différents à partir de ça comme clé d'entrée.